Ok, on y va. Vas-y. Oui. Alors, bonjour, Monsieur Romary. Oui, bonjour Ça madame. va bien? Ben, on peut dire ça comme ça. Oh, ça va bien aller. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Alors, comment vous allez-vous? Oui, je vais bien. Bien? Ok. Mais bon, je peux dire je vais bien. Bon, ça va bien aller si vous voulez. Ça va bien aller, hein? Ok. Mais est-ce que je vous sers quelque chose à Non, boire, c'est une petite correct. collation? C'est correct? Oui. Et vous n'avez pas eu trop de difficultés à retrouver le chemin, Ben, l'endroit? un peu quand même à cause de la neige de Oui, l'hiver. hein? Mais j'ai fini par retrouver mon chemin. Ok, ok. Bon, ben moi, je vais me présenter. Mon nom, c'est Annie. Alors, je suis l'intervenante ici au sein de l'organisme. Puis, on a 1 heure pour faire le tour de ce qui vous emmène ici. Puis, ensemble, on va tenter de trouver des pistes de solutions, ok? Ok. Mais c'est ça. Pour commencer, ce que j'ai envie de vous dire, il est écrit dans votre dossier que vous êtes là pour un petit stress, une petite dépression, si je ne me trompe pas. Puis, Ben, je dirais pas petit, moyen, moyen à gros. moyen gros. Ouais. Ok. Ben, il n'y a pas de souci, gaz. On va se dire les vraies choses. Euh, Avant que vous ne partiez, je vais vous donner un document de confidentialité. Tout ce qu'on va dire et trouver ici comme solution, ça reste entre nous. Ok, moi, je vais te parler à cœur ouvert. Ok, puis j'espère que tu feras de même avec moi aussi parce que, tu sais, plus tu m'en dis, mieux ça sera pour qu'on puisse trouver des solutions adéquates. Ok, Ok. ok. Fait que je vous écoute, Monsieur Romaric. Je suis tout à vous, je suis tout oui. Oui, le problème c'est que ça fait 2 ans que j'ai immigré ici au Canada. Ok. Ben, je vis, je vais dire, une solitude. Donc, je ne dirais pas sévère, mais une solitude qui ne dit pas son nom, franchement. Ok. Parce que depuis que je suis venu, ma vie sociale est à zéro. Je me fais difficilement des amis dans mes milieux de travail et souvent et à l'école, là où je vais. C'est juste des relations ou bien des amis je veux dire, de circonstances. Ouais. Donc, ça fait que je n'ai pas de vie sociale en tant que telle. Voilà, et ça joue beaucoup sur moi, sur mon moral. Ça fait que je stresse un peu. Je ne dirais pas dans le désarroi, mais je suis. Parce que vous savez que les hommes ont besoin de relations sociales pour vivre. Oui. Voilà, moi. Ouais, je Et comprends. puis de là où je viens d'Afrique. Mhm. Et en Afrique, là, le côté social, c'est vraiment. C'est ce qui fait l'Afrique. Mhm. Voilà, c'est la vie, c'est la La chaleur des chaleur. hommes. En tout cas, les relations sont vraiment très chaleureuses. Donc, alors qu'arrivé ici, j'ai perdu tout ça. Donc, je vois que souvent, je suis, Mhm. voilà, Vous sentez seul. voilà, seul, je suis un peu dans la détresse. Ok. C'est pour ça que je viens vous voir. Pour voir un peu si on m'a conseillé de venir vous voir. Sûrement que vous aurez des solutions à me proposer. Ouais, Et ensemble on va puis, trouver, ouais. comme peut-être que vous avez des techniques ou bien vous êtes une travailleuse je ne sais pas si du social, Ouais, on va voilà, dire ça comme ça. dans la communauté. Donc, Une intervenante, ouais. voilà, vous aurez des pistes à me conseiller pour pouvoir me sortir un peu de cette détresse-là. Oui, hein, pourquoi pas. Alors, combien de temps est-ce que vous êtes arrivé ici au Québec? Mais ça va faire à peu près 2 ans. 2 ans. Oui. Ok, 2 ans. Puis tout au long de ces 2 années, vous n'avez pas eu d'amis en tant que tel, pas de relations à proprement dites, à part ce que vous avez dit comme des relations circonstancielles. Ben, ici, se faire des amis, c'est pas chose facile Oui, hein. parce que souvent tu peux rencontrer des amis
dans ton milieu de travail ou bien à l'école ou bien même dans une manifestation, tu te dis que, oh, je viens de rencontrer un ami, mais le lendemain, quand vous vous rencontrez, il peut vous regarder droit dans les yeux et vous dépasser. Au moment où toi, tu t'apprêtes à dire un petit bonjour, Ouais. la personne Ouais. met le regard ailleurs et puis, Mhm. donc du coup, ça va faire, ou bien souvent tu salues la personne et puis la personne ne te répond pas. Ouais. Voilà, donc ça fait que tu rentres de jour en jour dans ta coquille Oui, hein. et tu finis finalement par Te renfermer. voilà, par te renfermer, par ne plus dire bonjour aussi parce Ouais. que tu te Ouais. mets dans le moule Ouais, c'est ça. et puis finalement, c'est, On s'adapte comme on voilà, peut. justement. Ok, ok. Puis Finalement, quand ce genre de situation arrive, c'est quoi que vous ressentez comme sentiment? ben, c'est de la frustration. La frustration, ok. C'est de la frustration, c'est Est-ce que vous euh, avez un sentiment de rejet, un voilà, sentiment de justement, déshumanisation, genre? justement, je me sens un peu rejeté, je me sens un peu, je vais dire même méprisé. Oui, hein. Je me dis, souvent, comme je viens d'Afrique, je me dis, est-ce que c'est pas du racisme? Est-ce que Ouais. c'est pas ma couleur de peau Oui, hein. je vis ce genre de situation? Mhm. Mais bon, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit que ici c'est comme ça. D'autres immigrants comme moi qui m'ont dit que ici c'est comme ça, que de me faire la chose, je sais pas trop. Mhm. Mais j'arrive pas à supporter parce que Mhm. je suis quelqu'un de nature joviale, Ouais, qui aime les chaleureux, ouais. relations, le contact. Ouais. Et donc, voilà. Ok. Ben, si je comprends bien, ce matin, vous êtes là parce que vous déprimez, Oui. ok? Vous déprimez du fait d'avoir une vie sociale vraiment, ben, on va se dire les vraies choses, inexistante depuis 2 ans que vous êtes arrivé au Québec. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est en plein ça. Ok, parfait. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie depuis que vous êtes là? Ben, je suis allé aux études. C'est vrai que je suis venu ici en tant que travailleur, mais j'ai préféré aller aux études pour terminer euh, mon diplôme, un diplôme que j'avais commencé. Et donc, c'était un projet académique qui me tenait à cœur. Ok. Donc, j'ai voulu le terminer avant de me mettre sur le Le marché du travail. Ok. Voilà. Mais n'empêche que je fais souvent quelques boulots, quelques petits boulots pour pouvoir subvenir à mes besoins et avoir de quoi payer mes cours. Donc, c'est dans ça que je suis. Ok. Puis, hormis ça, vous ne sortez pas, vous ne participez à aucune activité. Mettons, aller sortir, aller prendre un verre en hiver. Ou- Ça vous est déjà arrivé? Oui, mais en fait, oui, mais c'est très rare parce que je me suis dit qu'en allant souvent prendre un verre, j'allais faire des rencontres, rencontrer des gens, avoir des amis, faire des amis, mais ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai fini par arrêter. Les Voilà, c'est sorties. voilà, justement les sorties. En plus, ça prend Bon, de l'argent. oui, justement, ça me prend de l'argent. Et puis, j'ai décidé de faire de ma télé, de mes études, voilà, de mes petits bouquins, de mes livres, Ouais. mes beaux compagnons. Ah, je comprends. Donc, Ça doit mais être... c'est pas facile. C'est vrai Mais que ça... tu peux décider de le faire comme ça, de vue un peu repliée, renfermée sur soi. Mais la réalité finit toujours Ouais. Pas se voilà, rattraper, mais c'est justement, ça. ma Parce nature que... revient toujours Ouais. au galop, Mais je c'est veux dire. ça. Parce que la socialisation, qu'on se le dise, c'est un besoin vital, ok? L'être humain est social, comme tu viens de le dire tantôt, fait qu'on a vraiment besoin de socialiser. Puis, je suis vraiment désolée pour vous, Monsieur Romaric. Force à vous. Merci. J'espère que vous trouverez quelques voies et moyens pour que je puisse surmonter cette détresse-là. On va voir ça, ok? Voilà. Ok, puis à côté de ça, est-ce que partout vous allez, mais est-ce que vous avez déjà pensé aux communautés, euh, je veux dire africaines, aller vers ces personnes-là? Oui, j'ai essayé souvent aller à des manifestations
Mais si vous savez, les gens sont tellement chargés, les gens ont leurs occupations. Donc, souvent là où tu es disponible, tu veux, tu veux aller un peu rendre visite à certains, mais quand tu les appelles, bon, ils n'ont pas le temps, ils te ils te disent qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, tout ça aussi, j'ai tenté, mais ça fait que j'ai fini par laisser tomber. Voilà. Ok. Donc, c'est ça. Puis vous avez eu cette approche combien de fois, on va dire, en ces 2 années? Est-ce que c'est une seule fois, 2 fois ou Ben, plusieurs moi, fois? je suis quelqu'un, je me décourage vite quand même dans les relations sociales. Parce qu'au début, effectivement, je peux essayer 2 fois, 3 fois. Mais quand je vois que c'est moi qui suis en train de courir toujours Oui, hein, à un derrière le moment contact, donné. derrière la relation, je préfère rester dans mon coin Ouais, pour ne pas embêter ou pour ne pas gêner l'autre. ouais. Voilà. Mais à côté est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, Excuse-moi. oui, allez-y, il n'y a pas de Ok, problème. c'est correct. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'à côté de tes études, il y a quelque chose d'autre qui t'intéresse? Je veux dire, des hobbies, une passion particulière, hormis l'étude puis le travail, on va dire. Ben, j'aime souvent marcher. Marcher. Voilà, c'est vrai, je marche au grand air. Mhm, Voilà. mhm. Tout ça aussi, souvent, c'est dans le but de pouvoir faire, Ça aide. voilà, tu fais des connaissances et autres. Mais, Mhm. voilà. Donc, c'est ce que j'aime bien. Et puis, à côté de ça, lire un peu. J'aime regarder les documentaires. Je fais un peu de yoga, souvent pour déstresser, pour évacuer un peu Mhm. voilà. Et puis, c'est juste ça. Un peu de Mhm. méditation. Fait que vous J'écoute n'êtes... aussi souvent la musique. Voilà. Ok, ok. Fait que vous n'êtes pas une personne qui sortait beaucoup, finalement. Hum, oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que effectivement, j'aime pas trop sortir, mais souvent, j'ai besoin De contact voilà, de contact. social, ouais. Voilà, justement. Donc, les seuls moments où je veux aller peut-être socialiser, être entre amis, prendre un verre ensemble, jaser, ces moments-là me manquent. Ouais. Voilà, parce que j'ai pas, j'ai pas d'amis vraiment. Mhm. Puis en Donc, Afrique, vous en aviez oui, beaucoup, oui, hein? oui. J'avais des Que- amis d'enfance que j'ai laissés, Mm. des amis de travail parce que j'ai travaillé là-bas aussi. Ouais, J'avais la j'imagine. famille en Afrique, ouais, souvent c'est la famille, Ouais, ouais, les cousins, les ouais, ouais, frères, ouais, ouais, on est ouais. tout le temps ensemble. C'est ça. Donc, Je c'est ça comprends. qui me manque le plus. Mhm, je comprends. Ok. Puis vous êtes là en famille, vous avez immigré avec votre famille ou tout seul? Non, non, je suis venu seul pour l'instant. Ok. Le temps de terminer, j'ai entamé la procédure pour faire venir ma famille, mais ça prend beaucoup de temps quand même. Oui, hein? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé, je pense, un an après que je sois venu, mais ça s'étire dans le temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça fait maintenant 2 ans que je suis là à peu près, mais je n'ai pas encore eu de réponse favorable pour que ma famille me rejoigne ici. Ouais, je comprends. Puis vous les appelez, vous êtes tout le temps en contact, tu sais, WhatsApp, tout et tout. Oui. Est-ce que vous êtes beaucoup réseaux sociaux? Ben, je ne suis pas à la base beaucoup réseaux sociaux, mais je suis obligé de le faire parce que, Pour maintenir le voilà, justement, contact. pour maintenir le contact, ça me permet aussi de changer des idées. Ouais. Voilà. De te connecter Voilà, finalement de à me ta vie connecter. sociale, Oui, c'est oui. ça. Donc, finalement, c'est comme si je vivais une relation sociale virtuelle. Virtuel, oui. Oui. Mais tout qu'on fait, on est toujours attrapé par la réalité Mais parce c'est que ça. là où il y a l'échange physique, là, Plus oui, chaleureux. c'est toujours plus chaleureux, plus vivant que dans le virtuel où on s'appelle souvent au téléphone. Et puis, Mais voilà. c'est ça. Puis, de toute façon, quand vous vous appelez, c'est pour un moment, mettons. Oui, oui, justement, c'est pas Est-ce un que vous moment. durez au téléphone ou vous faites des heures au téléphone ou c'est des appels assez courts? Oui, mais en fait, je ne dis pas assez parce que là-bas aussi, les gens ont leurs occupations. Ouais. Puis Donc, avec le voilà, décalage. avec le décalage horaire, au moment où ici, peut-être j'ai le temps, je suis disponible à parler, là-bas, ils s'apprêtent à dormir. Ouais. Donc, ça fait que ça limite les discussions, mais, ouais, les appels. Ok. Donc, voilà. Ah, mais je comprends. Force à vous, monsieur Romary.
Pas facile, hein? Mais vous avez dit quelque part, si j'ai bien compris, vous avez dit quelque part que vous êtes un peu casanier. Oui, un peu quand même. Puis en même temps, vous cherchez à vous faire des amis. J'ai l'impression que ça ne matche pas tant que ça, Oui, c'est n'est-ce vrai. pas? Ben, Vous vous mais découragez assez vite alors que vous cherchez à vous faire des amis, tu sais. Fait que... oui, c'est vrai. Mais j'ai dit que quand j'essaie deux fois, trois fois que j'ai pas de retour Mm, de, de la personne, ouais. je préfère rester dans mon coin. Mhm, Parce que je me sens un peu de trop. mhm. Puis Voilà, ça, donc, c'était avec des communautés de... Excuse-moi, vous venez de quel pays? Tu ben, viens de quel pays? je suis de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok. Fait que, est-ce que, parce que de ce que j'ai entendu, après je vais te mettre en relation avec, en tout cas, de ce que j'ai entendu, il y a une forte communauté ivoirienne ici au Québec. Fait que je sais aussi qu'ils ont des sorties qu'ils font en été, en hiver, des rencontres mensuelles, je pense. Est-ce que tu en sais quelque chose? Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, 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 mais j'ai jamais eu l'occasion D'y aller? voilà, d'aller à ces rencontres-là. Mhm. Ok, ok. Et comment est-ce que tu as entendu parler de l'existence de cela? De ces rencontres-là. Mhm, Mais je vous avais dit tantôt que j'avais rencontré certains immigrants aussi, des Ivoiriens, des gens de la communauté mhm. qui vivaient ici. Donc, j'ai eu De écho de bouche à ça, oreille, voilà, ouais. de bouche à oreille. C'est pareil que j'ai entendu ça. Mhm, Mais j'ai vraiment pas eu. Parce que ces rencontres-là ont lieu à certaines dates précises et donc, c'est pas tout le temps. mhm, Voilà. Donc, là, les jours souvent où ça se tient, je ne suis pas disponible parce que j'ai un cours ou bien j'ai un examen de fin de semaine, par exemple. mhm, Donc, je rate souvent mhm, ces occasions. mhm. Donc, Fait que, bon, ça joue un peu contre moi aussi. mhm. Fait que la volonté y est, juste que l'emploi du temps qui est pas en ta faveur, on va dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Mhm. Ok. Fait que jamais tu n'as assisté à ces rencontres, si j'ai bien Bon, je compris. dirais pas jamais. Je suis allé une fois, mais j'avais pas eu l'heure exacte, donc je suis allé pratiquement, c'était la fin. Ah, ok. Voilà, donc, bon. Et puis, je suis arrivé en fait, je suis nouveau. J'étais nouveau dans la communauté. Les gens, il y avait plus Le groupe était déjà formé, on voilà, va le groupe était dire. déjà formé. Ouais, un peu, des gens discutaient un peu en clan. Mhm, Donc, comment s'ingérer dans un groupe pour se faire. L'approche, vous voyez, était un peu difficile. mhm, mhm. Donc, je me suis découragé. Je ne suis plus allé Ok. dans ce genre de rencontre. Fait que tu n'as pas eu une bonne expérience, c'est ça? Bon, je me disais que peut-être que si j'étais arrivé au tout début, Mhm, j'allais peut-être me faire de, de belles rencontres, ouais. voilà, de bons amis, mais bon. Fait que comment tu t'es senti face à la situation quand tu sais, après les présentations qui, selon ta perception, n'étaient pas comme tu l'avais souhaité? C'était quoi ta perception vis-à-vis de la situation? Comment tu te sentais? Ben, souvent, comme je l'ai dit, je me sens souvent de trop. Ok. Voilà, c'est-à-dire que les gens sont pas en réalité à ta disposition, à ma disposition. Donc, moi, c'est un peu comme si je venais pour commander une place dans la communauté. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. C'est un peu ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je me sentais un peu de trop. Mhm. Donc, quand c'est comme ça, j'avais dit que je me décourageais vite. Oui, hein? Donc, je Mhm. préfère rester dans mon coin.
Oui, hein. Fait que c'est une seule fois que tu as essayé, puis tu as eu une mauvaise Voilà, expérience. justement. Donc, Du coup, tu t'es refermé sur toi, on va dire. bon, je ne dirais pas fermé, je ne suis pas totalement fermé. Si j'ai souvent une invitation formelle d'amis, si je rencontre peut-être un ami euh, qui me dit de l'accompagner, là au moins je sais que j'ai Mhm, voilà, j'ai un compagnon pendant la rencontre, pendant les manifestations, pendant un festival, pendant la fête. J'ai au moins un ami avec qui je pourrais échanger tranquillement. Et ouais, quand c'est comme ça casse la gêne. mhm, Voilà. Donc, ça serait plus intéressant comme ça pour moi. mhm. Fait que tu ressens la situation de même. Tu sens, ben, tu as l'impression que les gens sont pas assez, on va dire, accueillants parce que tu es un peu gêné Oui, oui, d'aller vers eux, on va dire ça oui, comme oui. ça. De Tu nature te même, je sens suis un peu timide, gêné. oui. De nature, je Mhm, suis un peu timide. mhm, Donc, peut-être que la faute vient de moi, je sais pas. mhm. Est-ce que tu es quelqu'un qui attend toujours que l'autre fasse le premier pas avant que toi tu embarques? Oui, oui. Comme je l'ai dit, je suis un peu timide de nature. Mhm, Donc, effectivement. ok, je comprends, je Je comprends. peux, je peux lancer un bonjour, je peux dire un bonjour, mais quand j'ai pas un retour, je peux dire un bonjour quand je rencontre quelqu'un pour la première fois. Mais si la personne n'engage pas vraiment la discussion, je me referme tout de suite sur moi et puis ça reste comme ça. Ok, ok, je vois. Fait que quelque part, c'est selon ta perception, hein. Quelque part, c'est selon ta perception, c'est selon la manière dont tu vois la situation, tu vois. Mhm. Si je comprends bien, hein. Bon, oui, peut-être, c'est vous la technicienne. Donc, peut-être que c'est. Non, mais je peux me j'ai des- tromper, je peux me tromper. Peut-être que tu as raison. Peut-être que la situation est, tu sais, tu l'as vraiment senti. Puis si on posait la question à d'autres personnes, en ce moment-là, ces personnes-là auraient dit la même chose. Tu vois, je n'étais pas là-bas. Fait que c'est juste que je veux vraiment savoir, je veux comprendre. Fait que tu es une personne timide, fait que Oui, tu ne oui, fais pas forcément le premier pas. oui. Et ouais, je vois. Ok. Est-ce que tu as des enfants? Oui, Ok. mais ils sont restés au pays. J'ai engagé leur procédure. Avec leur mère, Oui, oui, j'imagine. oui. Mais ils sont pas encore. Ouais. J'ai pas encore eu de retour Mhm. du service d'immigration. Oui. Est-ce que vous vous appelez, Oui, oui, tu les vois, puis... oui. Par exemple, les petits ne me connaissent pas parce que quand je venais, ils étaient vraiment très Oh, jeunes. ok. Ils Puis tu avaient en as autour de. combien? J'ai 3 enfants. Ok. Voilà. Ok. Donc, quand je venais, Ils étaient encore bébés. voilà, justement, bon, je ne dirais pas bébé, mais petit, n'était Ouais, ils ne pas. voyaient pas vraiment grande Voilà, chose. justement. Donc, c'est moi qui Mhm. m'ont oublié. Mais non, puisque Mais vous êtes en oui, oui. communication, fait que j'imagine que non, là. Puisque vous êtes en communication, vous vous voyez Oui, ils savent par que vidéo. oui, il y a tel monsieur qui nous appelle, mais ils savent pas, ils peuvent pas imaginer. C'est vrai qu'on dit papa, c'est papa qui appelle, mais ouais, avec les enfants, c'est pas dans le virtuel qu'ils font Mhm, voilà, qu'ils se sentent enfants, qu'ils voient le père. mhm, C'est avec c'est le physique, le contact, le toucher. mhm, Voilà. Je pense, hein. mhm. Puis, comment est-ce que vous voyez cette situation? Comment vous vous sentez face on va se dire les vraies choses, à ce temps qui dure par rapport au parrainage, tout ça? C'est quoi que vous ressentez de voir vos enfants loin de vous, puis vous êtes ici isolés? Oui. Comment Mais en fait, tu te sens? je n'y peux rien. Mhm, Donc, c'est une sorte de frustration, un sentiment d'impuissance. mhm, Voilà. J'ai même souvent envie de me transformer en agent d'immigration et aller signer le dossier par moi-même rapidement. Mais bon,
Donc, c'est ça, un sentiment d'impuissance, Mhm. voilà, de frustration Mhm. et autres. Ok. Est-ce que vous m'avez dit vous n'êtes pas une personne qui buvait de l'alcool, Non, non, je ne suis qui pas trop prenait alcool. la Je, drogue? non, non. Je prends souvent de l'alcool, mais c'est à l'occasion. Mhm. C'est pas, je ne suis pas trop dans l'alcool. Mhm. Non. Ok. Puis pour vous évader, vous marchez dans les bois, Oui, vous regardez vos documentaires. oui, je fais un peu de méditation. Mhm. Ok. Puis le boulot, comment que ça va là-bas, l'atmosphère, tu sais, le milieu de travail, comment vous vous sentez Ben, au milieu de dans le tout ce milieu monde? de travail, c'est juste le travail, hein. Puis après, dès que ça finit, chacun prend sa voiture et Ouais, puis chacun rentre se chez lui, voilà, cherche. justement. C'est pas qu'on va s'asseoir pour discuter, pour Ouais. jaser d'autres choses. Comme en Afrique, j'imagine. Oui, en Afrique, quand on a fini comme ça de travailler, hein, on se retrouve un peu souvent autour d'un pot, on prend un pot Ouais. ensemble, on discute et autres. Et temps de faire le bilan de la semaine. Oui, justement, au bien de la journée même. Mhm. Donc, c'est un peu ça qui me manque. Mhm. Et puis aussi au niveau de l'université, parce que j'ai dit que je faisais des études. Oui, Au niveau de l'université, c'est... c'est pareil. Oui, parce qu'il il y a des devoirs à faire et autres. Donc, quand le cours finit, chacun va faire ses recherches et autres. C'est vrai que souvent on se rencontre pour travailler un peu ensemble, mais c'est plus le travail qui nous... Et puis j'habite un peu loin de l'université, donc quand je finis, je vais rentrer un peu tôt pour faire mes devoirs et ne pas être un peu en retard sur mes devoirs. Mhm. Parce qu'à côté de ça, comme je dis, je fais des petits boulots, je travaille un peu pour subvenir à mes besoins. Mhm. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de me mettre avec, de socialiser avec mes collègues, mes amis étudiants là-bas de l'université. Il y a ça aussi. Ok. Fait que enfin, vous cherchez une vie sociale, vous cherchez des amis. En même temps, vous n'avez pas le temps d'en créer, on va dire. Oui, mais en fait, c'est la vie ici même qui l'impose, pratiquement, je veux le dire. Mhm. C'est la vie qui l'impose parce qu'on est toujours chargé, on a toujours quelque chose à faire. Mhm. Voilà, donc, hein, c'est un peu comme si, en fait, on subit la vie, en fait. Bon, je ne sais pas subir la vie, mais on a beaucoup de tâches, voilà, à accomplir. Ça fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour soi-même. Oh, oh. Voilà. Je peux comprendre. Ok. Mhm. Puis vos notes scolaires, comment que ça va à l'école? Est-ce que vous avez, tu sais, vous avez les moyennes que vous espérez avoir, on va Oui, dire? oui, oui. Ça se passe bien à l'école Oui, ça va bien. avec, enfin, avec vos amis d'école, avec vos professeurs. Est-ce que vous vous sentez inclus? Et pardon, oui, 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 vous vous sentez inclus ou exclu ou ça va? Non, ça va. Le cours se fait très souvent dans Mhm. un cadre de respect. C'est juste, Ok, parce que c'est entre adultes, hein. ok, Entre ouais, adultes, ouais, donc ouais. on vient, on fait le cours, on pose des questions dans le respect et Mhm. autres. Et puis après ça, Ok, voilà, on fait ce qu'on a à faire, on fait nos devoirs et puis c'est tout. ok. Fait que vous les trouvez accueillants, assez Ben, positifs, on va dire, oui, je dirais, correct. ouais, correct. La relation est bonne, comme entre étudiants. Bon, relation, je dirais pas relation. On vient dans la classe, on s'assoit, bon, on peut lancer un petit bonjour même souvent et puis on te répond pas. Mais bon, je me dis que je viens juste pour prendre mes cours Mhm. et puis je rentre. Parce que je sens que peut-être que tout le monde est un peu stressé parce que la plupart des étudiants travaillent. Donc, dès qu'on finit, chacun rentre chez lui ou bien va rapidement, cherche à prendre le prochain bus ou bien le prochain métro pour aller travailler. Donc, voilà. Mhm. C'est pas qu'il y a le temps, il y a vraiment le temps à perdre, hein, à
échanger, discuter. Ce serait quand même un bon parti si on le faisait. Mais néanmoins, j'ai eu à le faire souvent avec, mais pas longtemps là, avec certains des étudiants. On a parlé un peu de certains devoirs que le prof avait donnés. Mais, Mais bon, quand on se le dise, quand tu viens vers ces personnes-là, tu te sens pas comme rejeté. Vous parlez... bon, non, je ne dis pas rejeter. Non, c'est pas rejeter, je ne dis pas rejeter. Mais peut-être que ce que je voudrais, c'est aller plus loin. c'est voilà justement que ça ne se limite pas juste à ok, il y a tel devoir à déposer dans 2 jours. Voilà, c'est pas juste ça. C'est par exemple, bon, et ce week-end-là, est-ce qu'on peut travailler ensemble et après aller manger une pizza ensemble, ou aller boire un verre ensemble, bavarder, parler un peu de nos difficultés d'étudiants. Voilà. Ça, ce serait peut-être une relation que je... Intéressante. Voilà, intéressante. Ok, mais en même temps, vous n'avez pas... Ben, tu n'as pas le temps. Je ne fais que vous voyez. En même temps, tu n'as pas assez de temps. Est-ce que si on te le propose, tu auras assez de temps pour... Et on va dire répondre à l'invitation et travailler. Oui, souvent, je pourrais quand même, ça permettrait de casser la routine parce que c'est pas tout le temps vraiment on est pris par le travail ou par les études. On a souvent un peu de temps qu'on veut consacrer à la vie sociale. Mais je dis que peut-être que au moment où moi j'ai le temps, peut-être que les autres n'ont pas le temps. Donc, ça fait que c'est... Ouais, je comprends. Voilà. Mais est-ce que tu as des relations avec ton voisinage? Là où j'habite. Où tu habites, oui. Là où j'habite, dans l'immeuble, quand on sort, il n'y a pas y a pas de bonjour. Il n'y a pas de bonjour. Je pense que c'est tout ça qui contribue à faire un peu... Non, je suis en train de parler. Je suis en train de faire mon travail. C'est tout ça qui contribue à créer un peu la détresse là. Ouais. Parce que même dans le lieu d'habitation, avec le voisin par exemple, prendre un petit thé, mais... À peine Oui. Mais on ne se voit pas pratiquement parce qu'au moment où tu sors, bon, il est couché. lui, il est couché ou bien les couloirs sont très souvent vides. Ouais. Voilà, chacun va casser ses occupations. Ouais. Ok. C'est sûr que c'est pas si chaleureux pareil qu'en Côte d'Ivoire, mais tu aimerais savoir, ne serait-ce que 1 ou 2 amis avec qui échanger de temps en temps, passer du temps, relaxer. Oui, c'est ça. Ok, je comprends. Tu sais, je suis aussi immigrante, fait que je comprends parfaitement ce que tu vis parce que je l'ai vécu aussi. Je ne sais pas pour les autres, mais mon histoire est un peu similaire au tien, fait que je te comprends, mais vraiment je te comprends. Fait que force à toi encore une fois. Ok. Ben, je vois. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que déjà, ce pourquoi tu es au Québec, c'est-à-dire les études, Dieu merci, ça se passe bien. La relation, en tout cas, le milieu n'a pas l'air toxique. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK? Puis, à côté de cela aussi, tu as des échappatoires. OK? Tu sais, toi seul, te mettre dans un bon, on va dire, tu sais relaxer tout seul à travers, on va dire, la marche, la télévision, la musique. Ça, c'est un bon point, ok? Puis un autre point encore pour toi, c'est le fait, ben, ce sont les réseaux sociaux, Internet. Grâce à ça, tu as la possibilité de voir ta famille en Afrique, tu as la possibilité de parler avec tes amis, ok? Fait que c'est vrai, tu es isolé, on va dire, physiquement, mais virtuellement, ça compte pas toujours, mais en tout cas, c'est quelque chose aussi. Fait que je suppose que quand tu finis de parler avec tes personnes, tu ressens
Qu'est-ce que tu ressens quand tu... Ben, du réconfort, de la joie. Du réconfort, c'est ça. Tu te sens réconforté, te sens revivre, on va dire. Tu sais? Ok. Fait que tu as tenté une fois d'aller dans les... Tu as tenté une fois dans les rassemblements d'Ivoiriens, puis tu n'as pas aimé ça. Ok? Si je comprends bien, c'est ça. Ben, pas que j'ai pas aimé, mais Tu n'as pas eu une bonne je pas. expérience. Voilà, L'expérience justement. que tu attendais. Voilà, justement. Ok. C'est pas ça. Sûrement, comme je l'ai dit, c'est parce que je suis arrivé peut-être Ouais, pratiquement à un la peu fin. tard, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, moi je te dirais là, laisse-toi une autre chance, ok? Parce que moi, de ce que je sais, les Africains sont assez chaleureux, ok? Peut-être selon ta perception, tu as fait une mauvaise expérience. Laisse-toi une autre chance, ok? Fait que ce qu'on va faire, je vois qu'on a une autre rencontre dans 3 semaines. Fait que ce qu'on va faire, c'est te donner un petit exercice, Monsieur Ok, Romaric. d'accord. Ça serait Lequel? de... Parce que je suis en train de voir... je suis en train de voir que la semaine... Dans 2 semaines, nous sommes aujourd'hui le 24. Je pense le premier. Oui, hein. Je suis en train de voir comme le premier, il y aura un rassemblement des Ivoiriens au centre culturel de Longueuil. Fait que moi, je vais te donner un exercice, un petit challenge, Monsieur Romaric. Ok. Ça serait de partir, puis de tenter encore une seconde fois, ok? Laisse-toi une chance. Oublie, ben, je te dirais pas d'oublier la première expérience, mais ne sois pas, on va dire, sur tes gardes. Laisse-toi emporter, ok? Puis moi, l'expérience serait, ben, je dis l'expérience, l'exercice serait que tu te fasses au moins un ami lors de cette rencontre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. Mhm. Je vais essayer. Ok. Donc, le fait que j'ai peut-être échangé avec vous, Mhm. ça m'a permis de voir aussi que je suis en partie responsable de Ou- bon, je ne dirais pas de mon désarroi, mais je suis prêt à relever le défi. Mhm. Voilà. Vous avez dit quelle date? Oui, le premier. Est-ce que le premier, vous êtes disponible selon votre calendrier? Regardez. Puis vous me le direz. Oui, laissez-moi voir. Oui. C'est à quelle heure? Je pense que c'est à 10h30. Oui, je serai disponible, oui. C'est correct? Oui. Ok, fait que dans 2 semaines, ça sera le premier. Le premier, vous faites l'expérience. Puis on se retrouve la semaine qui va suivre, le lundi prochain, pour faire le bilan de ton expérience. Je suis sûre, je suis optimiste. Je suis sûre que ça va bien se passer. Ok. J'espère bien. Mais oui, mais oui. Mais avec le voisinage, est-ce que il y a eu un jour où vous vous êtes salué ou jamais de la vie, vous vous voyez puis vous vous dépassez ou tu Oui, as tenté une juste fois, une seule fois, oui, juste une seule fois. mhm, puis tu n'as pas aimé ça Non, aussi. non, pas que j'ai pas aimé, mais j'ai plus revu. Vous ne vous voyez pas, on va Voilà, dire. Ok, voilà, justement, on se voit pas très souvent ok. parce que chacun est parti. Mhm, Donc, c'est ça. mhm. Ouais, je vois. Au pire des cas, je sais pas si peut-être que le défi que je pourrais me fixer, c'est d'aller peut-être toquer à la porte d'un voisin, lui proposer de prendre du thé avec lui. Je sais pas trop, mais ça pourrait marcher aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais après, il faut voir parce que si c'est une personne qui travaille de nuit, mettons, Oui, 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 et en souvent. journée, il sera en train de se reposer, fait que ça va être peut-être contraignant pour lui, Oui, puis un peu comme si, tu sais, comme si tu le dérangeais, on va se oui, c'est dire les vrai. vraies choses, fait C'est que vrai, c'est tout ça qui me. on va faire attention à Oui, cela. c'est ça, c'est vrai. Peut-être si tu le croises, mettons, devant la porte, ouvrir la discussion, puis Ok. ça pourrait être
un bon point, par exemple. Ok, Hein? d'accord. Ok. Fait que il est presque, nos 1 heure sont presque à nous sommes au thème de notre rencontre, on va dire, il reste comme 10 petites minutes, Monsieur Romaric. Alors, si on va récapituler tout ça. On a rendez-vous dans 3 semaines, ok, pour faire le bilan de notre petit challenge, Monsieur 3 Romaric. semaines? Dans 3 Ah, semaines. j'ai que noté 2 semaines. Non, non, non. 2 semaines, c'est le jour de la rencontre. Ah oui, c'est vrai. Voilà, pour l'exercice à Longueuil pour toi. Ok. Ok. Puis la semaine qui va suivre, ça sera notre rencontre à nous deux. Ok. Histoire de faire le bilan. Puis, D'accord, c'est bon. ouais. Mais c'est ça. Ce que je vais réitérer, moi je vois que vous êtes, je ne cesse de te, vous voyez, je vois que tu es une très belle personne, ok, une personne courageuse, tu as la volonté de socialiser, fait que je pense que ça va bien se faire. Juste sois plus ouvert, ok, sois plus ouvert à la discussion, sois plus réceptif, sois plus comme avenant aussi, va vers eux. Comme tu le dis, c'est des personnes qui se connaissent déjà, ils ont déjà établi leur lien, puis c'est toi qui viens, c'est toi qui embarques, fait que on va essayer de laisser la timidité, puis aller plus, euh, foncer un peu plus, Monsieur Romaric. Ok. Ok? Oui. Fait que ça serait ça. Tu as mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler à n'importe quel moment, ok? Du lundi au vendredi, de 10h30 à 17h, je suis disponible. Tu as mon cellulaire. S'il y a des conseils que tu veux prendre avant de partir, ok? Avant de partir pour notre exercice, je suis là pour ça. C'est correct? Oui, c'est correct. Ok. Fait que c'est ça. Bon, ben, on va se dire dans 3 semaines. D'accord. Puis ça a été un plaisir de discuter avec toi. Ok. Merci, c'est un plaisir partagé. Merci, Monsieur Romaric. Merci. Au revoir. Bye. Bye.